va parler avec Karl Goffard, voilà, directeur commercial de la concierge. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire la conciergerie à chaque fois. Je suis la seule. Non, 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 c'est ce qu'on entend souvent, mais ça tombe bien parce que concierge, ça veut, on souhaite aussi apporter du service, donc ça fait partie de l'objectif de concierge. Ouais. Donc alors, parlez-nous de ce bouton connecté là. Vous l'avez activé, Ouais. c'est bien, ça réveille aussi les auditeurs, pour ceux qui n'auraient pas entendu ici, ça. ça remonte. Réveillez-vous. Alors concierge, c'est le bouton connecté de la maison. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vais sortir de chez moi, donc là vous l'avez activé, je vais le désactiver, donc quand je vais sortir de chez moi, je vais activer mon concierge. D'accord. Il va baisser les volets, il va éteindre les lumières, il va baisser le thermostat, activer l'alarme, lancer l'aspirateur, en fonction de l'environnement connecté domotique que j'ai chez moi. D'accord. Mais ce qui se passe aussi, c'est que quand vous activez concierge, vous allez activer aussi sa conscience, son intelligence. C'est-à-dire que lui va communiquer avec tous ces objets, soit en direct, soit par l'intermédiaire du cloud. Ouais. Mais il va aussi prendre de l'information sur le net pour évaluer ce qui se passe autour et dans l'habitation. D'accord. Et en fonction de ce qu'il va rencontrer comme information, il va vous proposer des actions à mener. Un exemple tout bête, c'est ce que vous pouvez voir sur la vidéo qui est sur notre site. Ouais. Il y a un orage qui arrive chez vous, vos volets sont ouverts et vous n'êtes pas là. Donc, le concierge peut le savoir parce qu'il sera par exemple relié à une station météo Netatmo. Ouais. Ou alors il va chercher l'information sur le net. Et il va vous envoyer une notification sur votre smartphone pour vous dire ben voilà, il y a un orage. Est-ce que je dois baisser les volets? Est-ce que je dois couper les prises? D'accord. Vous répondez une fois et en fonction de la réponse que vous avez donnée, lui va la retenir. D'accord. Ce qui fait que quand un orage va revenir, il va automatiquement régénérer l'action. Ouais. Autre exemple, une tentative d'intrusion, vous avez un tag sur la porte d'entrée et donc ça vibre forcément, le concierge le sait, il va vous envoyer une notification. Quand on dit un tag, ça veut dire? C'est le petit détecteur que vous pouvez avoir avec les systèmes d'alarme qu'on met sur les portes d'entrée. Ouais. Donc concierge lui va avoir l'information, il va vous prévenir et vous demander par exemple s'il doit allumer les lumières pour simuler une présence. D'accord. Donc là on est bien en amont de l'intrusion. Ce qui évite d'avoir une alarme qui sonne dans tous les sens et puis quelques objets déjà qui sont emportés. Ouais. Vous avez reçu le prix de l'innovation du MEDPI et celui Smart et Connecté de la foire de Paris. C'est ça. Voilà. Cette forme et le fait qu'il soit physique, ça aide dans l'objet connecté, ça parle plus aux gens? Ah oui. Alors, ce qui est important dans l'environnement connecté, ce qu'on veut nous déjà avec concierge, c'est sortir de l'approche de dire il y a des objets, puis il y a des objets connectés. Non, le connecté, ça vient enrichir un objet du quotidien, et ça doit apporter de la facilité. D'accord. Donc, mais il faut pour ça le matérialiser. Parce que le connecté, le côté appli, le grand public a un peu de mal à le maîtriser. Ils ont besoin de matérialiser l'objet. Donc, en effet, on a porté une attention toute particulière au bouton. On a travaillé avec Adrien Sedjak, Unistudio, qui est un designer. Alors, on a fait forcément beaucoup d'essais, beaucoup d'allers-retours. La cloche et les plastiques sont faits en France. C'est un produit qui est assemblé, qui est 100% français. Il est assemblé à l'usine Eiffage de Béthune. Un peu comme Mystiquet, on porte vraiment une attention toute particulière au Made in France parce qu'on a un vrai savoir-faire, on a une très belle qualité de produit. Et c'est vrai que nous, quand on présente le bouton et qu'on évoque ce Made in France, ça résonne beaucoup dans les oreilles, des personnes qui le rencontrent. Il y a un dernier élément que je ne vous ai pas présenté sur concierge, justement, c'est la notion de service. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, vous allez pouvoir double-cliquer sur le bouton. Donc là, par exemple, je double-clique sur le bouton. Ça devient jaune. Il est passé en effet à l'orange. Ça veut dire que je viens d'appeler un Uber. Il va passer au vert pour dire que la course a été acceptée par Uber. C'est ça. Puis après, il va clignoter un certain nombre de fois pour me dire à quelle distance le Uber est de moi. En gros, s'il clignote 3 fois, donc là, vous avez commandé un Uber là. Voilà, donc il y en aura un. À chaque fois qu'on fait une démonstration au salon, il y en a un 25 qui arrive. Là, il y en a vraiment un qui Non. Là, il est au vert là tout de suite. Alors là, il est au vert pour signaler justement que ça a été validé. Il a clignoté 3 fois pour dire qu'il était à 3 minutes. Ok. Et là, il vous informe que le Uber est en bas de chez vous. Donc là, l'avantage, c'est de faciliter le quotidien. Ah, la petite lumière en haut aussi. Voilà, il est notifié. Uber, c'est un premier exemple. On a officialisé notre partenariat il y a 4 jours, jeudi dernier. Uber a diffusé la vidéo qu'on a montée, merci, qu'on a montée avec eux. Ils ont lancé aussi le communiqué de presse. Mais Uber, c'est un premier exemple. L'objectif de concierge après, c'est de pouvoir, par exemple, appeler une nounou, c'est pouvoir appeler une conciergerie qui peut vous rappeler. On est en train d'échanger avec de nombreux acteurs leaders sur le marché pour promouvoir ces différents types de services, mais ça pourra aller aussi à un service de réparation, à un service de formation quand j'ai besoin de cours d'informatique par exemple. Et si on va au bout des choses, parce que concierge, ça n'est pas qu'un bouton, ce sera en effet tout un écosystème, donc on développe pas mal d'objets autour, ce sera demain la capacité qu'aura
votre maison à vous dire, enfin du moins qu'aura un concierge grâce à votre maison à vous dire, ben voilà, il y a une fuite d'eau ou quand je suis en vacances, est-ce que je dois appeler un réparateur? Il fuite pourra d'eau, c'est-à-dire passer. comment? Il va sentir l'eau au sol, comment? Alors il y a plusieurs possibilités. On peut en effet avoir par exemple des détecteurs qu'on met sous les lavabos, sous les robinets par exemple, mais directement au niveau de la vanne centrale, avec donc forcément tout un environnement connecté. On aura l'information qu'il y a une consommation anormale d'eau ou d'électricité ou de gaz, et concierge, dans la mesure où nous on aura des partenariats avec différents acteurs sur le sujet, sera capable directement d'appeler le réparateur. Et si vous n'êtes pas là, si vous avez par exemple une serrure connectée, il pourra passer chez vous, réparer, et quand vous rentrez de vacances, tout est comme avant. Ce qui est plutôt pratique parce que moi j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir 20 cm d'eau dans ma cave il y a 2 ans, donc ça m'aurait bien servi. Ouais, c'est clair. Mais c'est né de là, encore développé. Hein. Non, c'est pas né de là, mais j'en aurais bien eu besoin. Mais les patchs, ça c'est des autres entreprises qui doivent les développer ou c'est vous? Ouais, non, on travaille avec beaucoup de partenaires. Alors nous on développe aussi toute une gamme autour, on avance. On a une déclinaison de concierge qui va sortir l'année prochaine qui s'appelle Lobby Boy. C'est un petit bouton connecté qui peut prendre la forme d'un porte-clés ou d'un interrupteur. Voilà, donc c'est un bouton qu'on vient appliquer donc directement sur la plaque pour le mettre en interrupteur ou dans le porte-clés. Et on aura la possibilité d'avoir soit des... alors c'est des mots qu'on n'aime pas chez nous, mais un scénario dédié. Un exemple tout bête, vous allez vous coucher, votre interrupteur pour l'instant il sert quoi? À éteindre la lumière. Et bien avec Lobby Boy, vous allez pouvoir en appuyant sur le bouton éteindre la lumière, et baisser les volets, baisser le thermostat, activer l'alarme en zone 1 par exemple. Ou alors avoir un porte-clés qui sera dédié sur Uber, sur la nounou, sur un service spécifique. Et Alexa, dans le genre aussi, peut-être va parler, pourquoi pas? Alors, notre objectif, c'est pas forcément de travailler sur le vocal. Concierge, il gère la maison quand vous n'êtes pas là. C'est l'intelligence, la conscience de la maison quand vous n'êtes pas là. En gros, quand vous partez, vous donnez vos clés à un concierge et il s'occupe de gérer votre maison. Tout ce qui est Alexa, Google Home, Amazon Echo, c'est de la reconnaissance vocale. Ça arrivera. Je pense que c'est vraiment trop tôt pour une raison toute simple. Je pense qu'on a quasiment tous un iPhone. En tout cas, c'est assez répandu. Et la proportion des gens qui utilisent Siri, elle reste encore très marginale parce que c'est pas naturel. Alors dans la voiture, dire allume-moi telle playlist ou appelle la maison, oui, parce qu'on est occupé à autre chose. Mais chez soi, rentrer dans son entrée et se dire allume les lumières, allume la télé, baisse les volets. C'est pas naturel, un interrupteur c'est tout simple. Je pense qu'au début on va l'utiliser 2-3 fois pour s'amuser et après on va le mettre de côté, on n'y pense pas forcément. Surtout qu'après, il y a l'effet, je suis écouté tout le temps. À un moment, quand on parle chez soi, on arrive à commander, ça veut dire qu'on est écouté non-stop. L'intimité dans la maison, elle est quand même un peu plus compliquée. En termes de nombre d'objets, parce que j'imagine... C'est ça, quel type d'appareil? Quel type d'appareil? C'est marque par marque, combien? Alors là, on a des partenariats avec Philips, avec Netatmo, avec Philips sur le U? Ouais, c'est ça, sur toute leur gamme, avec Vachette, on avance avec Okidokis, on a un environnement avec Nest, où là on contrôle toute la gamme. L'avantage, c'est qu'on travaille sur le Wi-Fi, le Bluetooth et 868. Donc, grosso modo, ça nous permet soit de travailler en direct, soit de passer par le cloud. Et donc, on est compatible potentiellement avec tous les objets. C'est qu'une question de rajouter cette liste dans l'appli pour que vous puissiez les commander. Donc, ça va assez vite à mettre en place. Si on prend l'exemple de la serrure connectée, aujourd'hui elle est pour majorité elle est Bluetooth, donc en gros on arrive à la commander à 15 mètres. Grâce à Concierge, vous allez pouvoir la commander à distance parce que Concierge va communiquer directement avec la serrure et va lui rajouter la connectivité Wi-Fi qui n'existe pas aujourd'hui. Alors juste pour reconstituer le fonctionnement de l'appareil, on le branche, on le charge ou pas? Alors, on le branche sur une prise de courant, tout simplement. Et après, on a juste à télécharger l'application. Qui s'appelle Concierge aussi. Qui s'appelle Concierge. Et quand vous téléchargez l'application, qu'on peut voir ici, vous installez votre concierge, vous lui donnez un nom à votre concierge. Vous pouvez l'appeler Nestor, vous pouvez l'appeler Alfred. Quand on était à Monaco, je l'avais appelé Albert. Et après, vous commencez, c'est un jeu de questions-réponses. C'est-à-dire que vous lui indiquez quel type d'objet que vous avez. Imaginons que vous ayez le repère en Bluetooth ou
un truc comme ça? Il les repère, il va directement les checker, mais vous lui indiquez ce que vous avez avant. Donc Ok. j'ai vu Philippe chez moi. Ouais. Et au lieu de rentrer dans une logique de configuration, Mhm. le concierge va vous poser des questions. En gros, il va vous dire, voilà, quand il va trouver les ampoules, il va dire, est-ce que j'éteins les lumières quand vous partez? Est-ce que je simule une présence quand vous êtes absent? D'accord. Et en fonction de tous les objets que vous allez rajouter, il Mhm. va vous poser 2-3 questions, mais c'est lui qui s'occupe de faire les interactions. D'accord. Automatiquement, vous n'avez pas à vous dire, voilà, j'ai Mm. un visiophone connecté, Mm. j'ai une serrure connectée, ce serait bien qu'ils matchent entre eux Ouais. pour que je puisse ouvrir à distance. Mais ça fait pas comment dire, une utilisation en plus d'un smartphone, de se dire voilà j'ai un bouton à appuyer, alors que ça aurait été plus facile d'avoir directement sur l'appareil une application. Non, l'objectif justement, alors c'est un bouton que vous positionnez en général à Parce que c'est l'entrée fun de la au début, maison. c'est comme Alexa, on s'amuse et après ça devient peut-être une difficulté, non? Non, parce que c'est pour ça d'ailleurs que nous, l'objectif c'est de le positionner à l'entrée de la maison, parce que pour que ça devienne un réflexe, comme ouvrir sa porte avec ses clés ou sonner quand on rentre, et qu'on s'amuse pas avec de manière quotidienne et en gros toutes les 5 minutes. Non, l'objectif c'est vraiment d'apporter du plus au quotidien, de faciliter la vie et du service sur les moments importants. Et derrière ça, donc il y a l'application. L'application, elle a juste pour but de vous permettre de l'installer, de répondre aux premières notifications. L'objectif aussi là derrière, c'est de pouvoir vous libérer du smartphone. Quand vous appelez votre beurre, regardez toutes les 2 minutes ce qui se passe sur l'appli pour voir où il est. C'est bien, mais en gros, vous perdez votre temps. D'ailleurs, pourquoi concierge alors si on doit faire tout le boulot? Parce qu'on doit appuyer. Vous On a du mal avec l'appuyer. Vous n'avez justement, C'est sympa. vous n'avez justement juste qu'à appuyer. C'est tout le reste, si c'est j'oublie d'appuyer et je pars de chez moi par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Alors, concierge, lui, va apprendre de votre habitude. C'est-à-dire qu'en gros, si vous partez, on va dire entre 8h et 8h30 le Oh, lui, matin. il est chiant, il oublie ses clés, il oublie d'appuyer. Non, mais il va vous prévenir. C'est ça. Il va dire ça, il va dire oh là là, lui. Elle m'a oublié. C'est ça. Et il va vous exprimer sa tristesse. Clair. Non, mais il va, au fur et à mesure du temps, apprendre à peu près à quel moment vous partez de chez vous. Imaginons que vous partiez maximum à 8h30 et qu'en effet, 9h moins le quart, 9h, il se rend compte que vous ne l'aviez pas activé. Concierge va vous envoyer une notification pour vous dire tiens, je peux activer, est-ce que c'est normal? Et si jamais non, mais si jamais vous n'êtes pas là et que vous vous rendez compte que vous avez oublié de le faire avant qu'ils vous préviennent, l'application vous permet de l'activer à distance. D'accord, ok. C'est aussi simple que ça. Est-ce que les gens adoptent bien l'utilisation? Parce que l'appareil n'est pas encore disponible, il est en précommande, c'est ça? Alors l'appareil n'est pas encore disponible, il va arriver courant janvier. On vient de finir une campagne sur Ulule, justement de précommande, où on a atteint les 104% d'objectifs. Wow. Donc plutôt pas mal. Les premières livraisons auront lieu courant décembre justement pour les Ululeurs. En France? En France, ouais. Après l'adhésion, nous quand on le présente aux différents salons qu'on peut faire ou présentations en magasin, l'accueil est très très bon. D'accord. L'accueil est très bon parce que justement ça sort cette logique d'objet connecté d'un côté et d'objet classique de l'autre. Là on arrive avec un objet connecté qui rentre dans le quotidien et qui fait que ça devient un objet du quotidien et pas un côté geek, un côté connecté uniquement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des appareils d'objets connectés à ce point? Je pensais pas moi. Non, pas encore, c'est en train d'arriver, mais... Quand je suis sur l'application d'Apple où ils disent maison connectée, ils font rechercher, moi j'ai rien du tout. Mais en fait, il y a une explosion quand on regarde le marché des objets connectés, c'est absolument monstrueux. Après, les objets connectés, c'est quoi? Ça va de la lampe, de l'ampoule à la machine à laver connectée. En passant par... il y a beaucoup de gadgets d'ailleurs. Il y a énormément de gadgets. Mais après, c'est de l'investissement. Les gens, il faut se réadapter à un style de fonctionnement et de produits qui sont connectés. Il faut que je rachète une machine à laver. C'est un changement énorme. Et puis ça va se faire petit à petit. Il y a eu un effet curiosité. C'est un marché qui fait à peu près du x3, x4 tous les ans. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple de la maison connectée, il faut le temps que les objets se renouvellent. Il faut le temps qu'on ait besoin de changer d'ampoule, qu'on ait en effet besoin de changer de machine à laver, et que ça rentre dans le quotidien comme un objet quelconque, plutôt qu'un objet high-tech qui peut arriver un peu plus tard. C'est ce qui s'est passé avec les smartphones. Quand les premiers sont sortis, on s'est dit j'ai pas besoin d'un écran comme ça pour taper mon téléphone avec mes petites touches et mon Snake, ça me suffit. Et en fait, c'est arrivé à toute vitesse et maintenant on pourrait plus s'en passer. Mais comment vous allez faire avec les appareils qui deviennent eux-mêmes connectés? Ils n'ont pas besoin de boutons, comme les machines à laver d'LG, les Samsung, les frigo, tout ça. La particularité de ces objets, c'est qu'ils interagissent pas entre eux.
Or, l'environnement d'une maison, on aimerait bien avoir un environnement qui fonctionne comme il faut globalement. S'il faut avoir 40 applications dans son téléphone pour à la fois gérer ses ampoules, gérer sa machine à laver, gérer sa serrure, gérer son thermostat, au final, ce qui est simplificateur du quotidien devient ultra complexe. Donc vous, ça réunit tout ça? Ah oui, nous on gère l'ensemble de cet environnement complètement autour d'un seul et même clic. Voilà. 179 €. Oui. On pourra commander où? Alors 179 €, on sera référencé dans toutes les grandes enseignes, donc Leroy, Casto, Boulanger, Darty, la Fnac, forcément aussi tout ce qui est le pendant web, Amazon et ainsi de suite. Sur notre site également, et Concierge va également se déployer sur toute la partie professionnelle, c'est-à-dire qu'on a le grand public avec les magasins, avec le web, mais on a également la partie immobilier avec les promoteurs constructeurs avec lesquels on est en train de mettre en place des partenariats. Et là, on équipe des logements complets. C'est ça. On équipe des logements qui répondent à des besoins de sécurité, d'économie d'énergie ou de confort. Et en effet, c'est pas juste un bouton. C'est un bouton plus un environnement connecté autour qui permet d'équiper facilement, rapidement et surtout qui est évolutif au sein du logement. C'est bien, vous allez plus loin dans la démarche de maison connectée. C'est pas juste on met un produit utilisé, changez tout vous-même, démerdez-vous. Là, on arrive, c'est déjà prêt, c'est facile à utiliser. Et c'est évolutif. Et évolutif en fonction de votre mode de vie. Parce que quand vous achetez par exemple en primo-accédant, vous avez quelques besoins parce que vous sortez beaucoup, je ne sais quoi. Après, il y a les enfants qui arrivent, donc il y a une notion de sécurité. Puis après, en vieillissant, à la retraite, on a des besoins différents. L'avantage de cet environnement connecté, c'est qu'il est évolutif et qu'il va pouvoir vous suivre tout au long de la vie. Donc mise à jour en USB, c'est ça? La mise à jour, elle va se faire directement par connexion. Nous, on va la faire directement via l'intermédiaire du Wi-Fi. Puis après, c'est au travers de l'application. Pour l'instant, il n'est pas autonome. Hein, non. Mais l'objectif, c'est qu'il reste de toute façon branché sur un réseau électrique. Exact. Il a besoin d'énergie. Donc on aurait pu le rendre indépendant, mais si c'est pour changer la batterie tous les 6 mois, ça sert à rien. Et puis si ça plante, on veut faire fonctionner, ça ne fonctionne pas. Exactement. Vous ne serez pas au CES cette année? Alors, on ne sera pas au CES cette année. Vous étiez l'année dernière? On y était il y a 3 ans, pour lancer le concept, mais là c'était sur un autre sujet qui arrivera par la suite, on en reparlera, c'est une surprise. On n'y est pas cette année pour une raison simple, c'est pour l'instant on se déploie sur le marché français et européen. Le CES a une vision beaucoup plus internationale, donc on le fera au moment où on ouvrira les portes, notamment sur les États-Unis. On est plus orienté sur, alors on a fait le CES Unveil de Paris, sur l'IFA l'année prochaine, où là on va être vraiment sur des salons qui médiatiquement en plus ont un bon rayonnement, mais qui sont orientés sur l'Europe. Donc c'est pas une question d'expérience non valorisante après l'expérience du CES? Non, pas du tout, c'est juste qu'il faut y aller par étapes. Nous on fait très attention au développement de Concierge, on fait attention à la qualité du produit, à la qualité de l'application, et donc dans le déploiement c'est pareil. On va porter une attention toute particulière à l'expérience utilisateur. Ça vous parle ça? Oui, ça me parle beaucoup parce que effectivement, moi je vois ça un peu comme pour les gouverner tous. Aujourd'hui, on a énormément d'applis, on a énormément d'objets connectés. C'est un marché qui va peser énormément dans les prochaines années, ça se développe à toute vitesse. Et je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui centralise en fait. Tout ça parce que les gens vont vite être perdus entre alors attends, j'ai mon appli pour mon frigo qui me dit il me manque 3 concombres pour ma mayonnaise ce soir ou je sais pas quoi. Ou cuisiner aussi, on peut cuisiner aussi, je sais pas si on peut cuisiner avec ça. J'ai vu que c'était Seb qui sortait un truc. Seb l'a lancé. Mais vous voyez, avec Concierge, quand vous préparez tout, vous attendez et Concierge pourra lancer votre Seb. Ça c'est cool ça. Top chef. Mais vous dites que c'est un marché qui va grossir, moi ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans que... Non mais qui grossit déjà en fait. Qui organise des maisons, des chambres d'hôtel où ils essayent d'implanter la maison connectée. D'ailleurs ils ont un peu laissé tomber. Mais en fait c'est une question de maturité de marché, c'est exactement la discussion qu'on avait sur l'Apple Watch tout à l'heure et les montres connectées, c'est-à-dire pourquoi les gens ne les ont pas adoptés? Est-ce qu'il n'y a pas de besoin? Je pense qu'il y a un besoin. La seule chose, c'est que la techno n'est pas prête. La manière de répondre aux besoins. Alors ça, écoutez... il faut combien de temps si c'est pareil pour... C'est une bonne question. Si on avait la réponse, ça serait... Donc pour l'instant, c'est vous les personnes un peu initiatives de ce type de projet, vous risquez un peu de vous casser un peu les dents parce que vous êtes mais après, pionnier un peu. Dans toutes les nouvelles technologies, il faut des pionniers, il faut l'innovation, il faut des idées, il faut y aller, faut foncer, être aventurier, et c'est comme ça qu'on crée les nouveautés. Apple l'a fait
en son temps. C'est ça. Il n'y a aucune raison. Quitte à se casser la gueule et revenir. Hein. La voiture connectée, on se dit, il y a plein de gens qui disent c'est une hérésie, ça fait peur. Il y a des problèmes et tout ça. On en reparle dans 10 ans. Ouais. Oui, 10 ans. Peut-être même avant. Je pense que dans 10 ans, ce sera la entière. Le 13 décembre, vous avez dit, et je vous reparle, non? Ouais, j'ai pas donné de période.